Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier VQR, VAP, questions-réponses. Tout simplement, je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram et je vais vous y répondre à travers cette vidéo. On va avoir tout type de questions, que ce soit moi, la VAP, les résistances, les montages, les tricks, etc. Toutes les questions que vous vous posez, vous aurez certainement les réponses dans cette vidéo. Alors, avant que la vidéo commence, je voudrais quand même vous dire, venez me suivre sur Snap et sur Insta. C'est sur ces deux réseaux que je suis le plus actif, surtout sur Snapchat. Je fais des stories tous les jours sur le thème de la VAP. Je donne des conseils, je fais des tutos, je fais des tricks. Je vais essayer de répondre à un maximum de personnes qui me demandent de l'aide pour faire des ronds, pour faire des méduses, etc. Venez me suivre sur ces deux réseaux et je suis maintenant présent sur TikTok. J'ai franchi les 100 000 abonnés, c'est incroyable. Donc voilà, si vous voulez me suivre de partout, vous avez tous les réseaux. Et maintenant, on commence tout de suite, on perd pas de temps avec le VQR. Un petit update pour vous montrer les fioles Vapfox, les voici, avec le liquide à l'intérieur. Là, vous avez le lien pour les réseaux. Donc voilà, ça c'est ma petite fierté. Vous les avez disponibles sur le site internet dans la description. J'ai pris vos petites questions sur mon téléphone et on est parti. Alors, première question, que penses-tu des pods? Alors, honnêtement, les pods, je suis vraiment pas fan. Tout simplement parce que c'est quelque chose qui va pas être destiné à faire des vape tricks, mais plutôt à arrêter de fumer. C'est voilà, un petit outil pour vaper comme ça en discrétion, etc. C'est pas très lourd, ça prend pas de place. Mais pour faire des tricks, c'est vraiment pas approprié. Certains pods offrent une bonne vape dans laquelle on peut mettre des liquides plus gras, à savoir au moins du 30-70 voire du 100% VG, mais c'est vraiment quelques rares pods, quelques-uns chez Smoke. Mais à part ça, alors, je recommande pas les pods. C'est bien pour faire des ghosts ou des fontaines, mais pas pour faire des gros tricks. Ça après c'est mon avis, mais sur les pods je suis pas fan. Je trouve que c'est de l'argent un peu jeté entre guillemets si vous voulez faire des vape tricks. Est-ce que je peux refaire des tutos ronds? Tout simplement pas, pour une raison très simple, c'est que juste là, hop, vous avez le lien pour aller voir mon premier tuto pour faire des ronds. C'est le premier tuto que j'ai fait sur cette chaîne, il a super bien marché. Tout le monde dans les commentaires dit que les explications sont bonnes, donc je vous renvoie dessus. Normalement, si vous suivez bien les instructions, vous devriez faire des ronds. Pourquoi tu vas pas avec des coils? Mais je vape avec des coils. Je suis actuellement sur un montage avec un Blotto RTA. Attendez, on va bouger la lumière. Regardez à l'intérieur. Normalement, vous voyez, on voit les petits coils là. On voit les deux petits coils. Donc c'est un montage, ma tête c'est un Blotto RTA. On me le demande très souvent. C'est du 26 mm, c'est super performant. Question de STK Gas, tu vas depuis combien de temps? Alors je vape depuis la première, là je vais passer en troisième année du dessus. Donc ça va faire 4 ans que je vape, presque entre 4 et 5 ans que je vape. Un atomiseur reconstructif débutant pas cher et simple, j'ai une box Puma 200 watts. La box Puma 200 watts, vous la voyez là. C'est une box très classique, elle est légère, elle est très bien. Et un reconstructif débutant pas cher, on en a plusieurs. Moi ceux que j'aime bien, c'est ceux que je recommande le plus souvent. Après c'est voilà, c'est le classique banal. On a le Zeus X, on a le Dead Rabbit et on a, par exemple, moi là j'ai le Blotto RTA. Celui-là est un peu plus gros, faut être un peu plus avancé on va dire, mais ça reste des choses très accessibles. Mais les deux premiers c'est vraiment la base. On a aussi maintenant le Krillin, il y a le Krillin en reconstructif qui est très bon aussi, que j'aime beaucoup. Tu penses faire plus de liquides différents dans l'avenir? Alors clairement oui, si vous n'êtes pas au courant, j'ai créé ma marque de liquide. Là vous avez ma fiole personnelle, bon l'étiquette est éclatée parce qu'elle a à peu près un mois, mais j'ai créé ma marque de liquide. Le lien sera disponible dans la boutique et on reviendra dessus en fin de vidéo. Mais oui, j'ai prévu clairement de faire d'autres types de produits, plusieurs goûts, suivant notamment les saisons. Voilà, faire des goûts différents suivant les saisons, en plus du goût original qui sera toujours disponible en édition limitée de temps en temps comme ça. Voilà, comme c'est actuellement. Quelle est la saveur de ton goût? Alors mon goût que j'utilise donc c'est le Vapfox original, disponible sur mon site. C'est fruits des bois plus citron vert. C'est-à-dire que moi de base je suis quelqu'un qui aime les liquides gourmands, c'est-à-dire avec vraiment un bon rendu sucré, mais en même temps j'aime les goûts fruités. Et en fait ce goût-là est fruité mais gourmand. C'est-à-dire que on ressent vraiment les fruits des bois comme la myrtille, le cassis, les framboises, etc. Tout ça dans un liquide très sucré, mais avec une petite touche de menthe et de citron vert, ce qui fait que le goût va être légèrement relevé. On va juste pas avoir le goût sucré. Souvent, c'est des goûts qui sont un peu écœurants quand c'est trop sucré. Mais là, du coup, avec le citron vert et la menthe, ça rajoute de la fraîcheur qui fait qu'il passe super bien en été et tout ça. C'est un goût qui est vraiment multi-saison en fait. Il est très bien en hiver parce qu'il y a ce goût sucré et chaud. Et de l'autre côté, la petite saveur de menthe et de citron vert qui va rafraîchir pendant l'été. Franchement, ce goût, je le kiffe. Ça fait des années que je suis dessus et c'est le seul goût qui m'a pas écœuré. Lorenzo, mon Pyrex est mis de travers, mais je sais pas comment le remettre droit. Alors regarde bien. C'est au niveau, il me reste un peu de liquide mais ça va le faire. Revisse tout simplement ta tête. Là je la dévisse. On a le liquide qui va couler partout. Oh ça va. On a encore eu de la chance. Mais en fait quand tu viens le visser, il faut vraiment qu'il soit bien vissé. Genre bien droit. En fait, si tu le mets de travers, il va juste se visser de travers et du coup ton Pyrex va être aussi de travers, ce qui fait que tu vas avoir des fuites. Mais donc t'as juste à le dévisser et à le revisser bien droit. Et si ça marche pas, ça veut dire que t'as abîmé ta tête, qu'elle est un peu penchée. C'est possible aussi, ça m'est déjà arrivé. À quel âge on peut commencer la vape avec l'accord parental? Oula, bah du coup si t'as l'accord de tes parents, légalement t'as pas le droit. Mais bon, si tes parents sont d'accord, tu peux aller en boutique ou sur internet, leur demander d'acheter. Il y a le site Le Petit Vapoteur, c'est un très bon site pour acheter des CE, très fiable. La livraison est rapide. Il n'y a pas vraiment d'âge. C'est pas recommandé évidemment parce que c'est quelque chose. Les
poumons ne sont pas faits pour respirer autre chose que de l'air, on va dire. C'est pas recommandé. Si vraiment t'as l'accord de tes parents, à ce moment-là, tu commences quand tu veux. À partir du moment où on dit c'est interdit pour les moins de 18 ans, si t'as moins de 18 ans mais que tu veux essayer, on va pas dire bah franchement c'est interdit moins de 18 ans, mais si t'as 15 ans ça passe. Non, il y a pas d'âge comme ça. C'est si t'as l'accord de tes parents, ben j'ai envie de te dire faites ce que vous voulez. Voilà, tout simplement. Que peut-on mettre avec la box No Wolf qui est sur ton site internet? Bah c'est une box. Donc à partir du moment où c'est une box, vous pouvez mettre toutes les têtes dessus. Comprenez bien ça, c'est que n'importe quelle box pourra prendre n'importe quelle tête. Il y a juste une question de taille de plateau en millimètres, mais c'est rien du tout. Par exemple, ma tête c'est une 26 mm de diamètre, c'est-à-dire qu'elle fait 2 mm de plus que les autres atomiseurs classiques du marché. C'est un peu plus gros, ce qui fait que sur certains plateaux elle peut dépasser. Ce plateau là, vous voyez, il est vraiment plus gros que la tête, donc ça dépasse pas, il n'y a pas de souci. Mais globalement sur toutes les box, on peut mettre quasiment 99,9% des têtes. Tu reprends encore les tutos Vectrix, comme ça tu gères. Déjà merci beaucoup Nico, ça fait super plaisir. Et quand est-ce que je les reprends? Bah en fait tout simplement quand j'aurai la maîtrise nécessaire pour réussir des tricks. Comment dire? Il y a des tricks que je sais faire que je pourrais vous apprendre, mais je les maîtrise pas assez. Et comme je les maîtrise pas assez, je veux pas vous les apprendre. Tout simplement parce que je peux me rendre compte plus tard que j'ai fait des erreurs, qu'il y a certaines choses que j'aurais pu vous dire mieux pour que vous réussissiez mieux. Donc je vais attendre de bien maîtriser chacun des tricks pour vous les apprendre. C'est tout ça. Alors par exemple un trick tout bête qu'on me le demande souvent mais que je veux pas faire le tuto pour l'instant, moi j'y arrive une fois sur 10, c'est le speed. Je vous fais une petite démo. Waouh! Pour le coup, il est passé du premier coup. J'ai même pas fait plusieurs essais. À la limite, celui-là, je pourrais en faire un tuto parce que c'est un speed. Cette façon-là de faire le speed, je la maîtrise très bien. C'est moi qui ai découvert. Donc en vrai, je pourrais peut-être vous faire un tuto. Mais vous savez quoi? Sondage. Vous voulez un tuto speed? Bah, vous cliquez. Très simple. Très simple! Waouh, calme-toi. Ensuite, comment t'es venu l'idée de lancer ta marque de produit? Alors ça, c'est une dinguerie. Ça, clairement, c'est une dinguerie déjà, mais ça, c'est grâce à vous et un grand merci parce que c'est vraiment une dinguerie. À la base, quand j'ai commencé à faire des stories sur Snap, à la base, donc je faisais vraiment que des stories sur Snap. Il y a plein de gens qui me demandaient ouais tu me conseilles quoi comme CE, tu me conseilles quoi comme liquide, etc. Sauf que moi j'étais là en mode les gars, enfin je m'y connais, mais je m'y connais dans la technique, je m'y connais pas dans les marques. Je connais certaines marques de CE, etc. que j'aime bien, mais je peux pas vraiment vous conseiller. Et du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché, j'ai fait des recherches, etc. Et j'ai créé un premier site internet pour vendre des CE pas cher. J'ai fait quelques petites collaborations avec des petites marques et j'ai pu créer, proposer voilà des choses avantageuses on va dire. Et ensuite en fait on m'a demandé mais quand est-ce que tu sors ton goût? Et là comment ça quand est-ce que je sors mon goût? Et en fait je me suis rendu compte qu'il y a plein de personnes qui voulaient essayer le goût que j'utilise depuis des années. Et là je me suis dit mais en fait pourquoi pas créer une marque? Ça serait une dinguerie en fait. Ça vous permettrait vous de goûter le liquide VapFox, ça donne un peu plus d'identité à notre équipe. Et je me suis dit bah pourquoi pas essayer en fait, tout simplement. C'est un liquide que j'utilise depuis des années, je connais la recette, elle est secrète, il est unique, go, go, go. Et du coup bah je me suis lancé, faut savoir que je suis en école de commerce donc j'apprends aussi à faire ce genre de choses. Et là voilà, je me suis dit c'est parti, on teste et si ça marche tant mieux, si ça marche pas bah tant pis, au moins j'aurais essayé. Mais du coup voilà, l'idée vient de là. Quelle est la meilleure vape? Alors là-dessus, cette question, vous pouvez poser cette question à tous les vapers et tous les vapers vont vous répondre une réponse différente. Tous, j'ai bégayé, oui. Et alors? Non mais tous, c'est obligé parce que chacun a ses préférences. Vous voyez moi, le blotto que j'utilise là, il a un tirage serré. En gros, ça veut dire que quand on aspire à l'intérieur, on est plus proche d'une aspiration, on pourrait dire d'une cigarette, en gros un truc où tu dois forcer pour que la fumée vienne, que d'un tirage aéré. Le tirage aéré, tu vas aspirer dedans comme si tu respirais, genre il y a pas de, comment dire, tu sens pas la résistance qui passe au milieu de la tête, etc. Là, sur cette tête, quand j'aspire, il faut vraiment que je force, sinon il n'y a pas beaucoup de vape qui vient. Enfin, si, elle vient, mais voilà, c'est un tirage plus serré. Donc, tout simplement, toutes les CE sont différentes, toutes les box sont différentes. Il y a des box, là, le bouton, il est très très grand sur le côté. Je trouve pas forcément ça très pratique, puisque mon autre box est cassé. RIP, voilà, père. Mais du coup, vraiment, tout est différent. Et donc, il n'y a pas de meilleure vape. C'est à vous de rechercher quand vous voulez racheter une vape, ses caractéristiques, si elle a un tirage serré, un tirage dur, ou si c'est un airflow ou un airflow situé sur le haut, sur le bas, si ça va être une box réactive, une box légère, de quelle matière elle est faite, etc. Il y a vraiment plein de facteurs différents qui font qu'une CE peut être appréciée ou pas. Donc il n'y a pas de meilleure CE, en fait le marché est super grand. Faites vos recherches, faites vos tests et faites-vous plaisir. Est-ce qu'on peut commencer la vape même si on n'est pas fumeur? Alors oui, clairement oui, mais là-dessus je vous oblige une chose, mais vraiment s'il vous plaît écoutez-moi, ne mettez pas de nicotine. Jamais, jamais, jamais. Vous mettez pas de nicotine. Tout simplement parce que c'est une drogue, c'est une addiction. La nicotine, c'est une putain de drogue. Comme le tabac, comme l'alcool, comme plein d'autres choses légales qui sont des drogues. Ne mettez pas de nicotine dans votre CE. Si vous voulez commencer la CE pour faire des tricks, parce que vous trouvez ça beau, que c'est un domaine qui vous intéresse, etc., allez-y. Franchement, il n'y a pas de souci. C'est 99,5% moins dangereux que le tabac. Vous risquez vraiment pas grand-chose. Par contre, mettez pas de nicotine. Si vous mettez de la nicotine, là, vous enculez tout. Vous allez enculer vos poumons, vous allez enculer votre cerveau, parce que la nicotine
empêche le bon développement du cerveau. Donc, c'est mort. Si vous voulez commencer la vape sans être fumeur, pas de nicotine. Faites-le, s'il vous plaît. Pourquoi lorsqu'on vape, on peut avoir la gorge desséchée? Alors ça, certainement parce que t'as de la nicotine, justement. Pour le coup, moi, je suis un ancien fumeur, je diminue ma dose de nicotine et je pense vraiment que c'est à cause de ça. C'est quelque chose qui m'arrive pas personnellement d'avoir la gorge desséchée, mais je sais que certaines personnes, avec la nicotine, ça leur irrite la gorge. Voilà, la nicotine, c'est de la merde. Petite pause, on fait des tricks et on reprend la vidéo après. Tentative de split numéro 1, numéro 1. Wouah. Ça fait 2 fois que je le cale du premier coup, je suis assez fier de moi. Ce trick là, je le maîtrise mal, pas fou, pas fou, pas fou. Je crois qu'il est passé, mais il était pas dans le cadre, j'ai le seum. Allez, on reprend les questions. Les meilleures marques pour toi. Waouh, question complexe. Mais comme tu apprécies le pour toi, je précise que cette question va être subjective. Ça veut dire que c'est mon avis, pas tout le monde. C'est l'inverse de objectif. Objectif, c'est... Bon, ensemble, je suis pas là pour faire un cours. Les meilleures marques pour toi. Alors pour moi, clairement, ma marque préférée, c'est les Tesla. Pourquoi? Parce qu'ils font des box si légères. Elles sont légères et ergonomiques, agréables à prendre en main. J'adore. Franchement, Tesla, je kiffe les box Tesla. Je parle là des box. Vraiment, je les adore. Vaporesso fait du taf correct aussi. Vaporesso est un peu plus, j'ai l'impression de tourner vers le visuel plus que le pratique, mais ils font des box assez jolies. Une marque que j'aime pas, c'est Eleaf. Eleaf, j'aime pas, on dirait le bas de gamme de la vape. J'ai dit on dirait, peut-être pas le cas, mais moi c'est l'impression que j'en ai. Les Geek Vape, Aegis Geek Vape, ils font des box aussi du futur. Leurs box, elles sont résistantes à l'eau, au choc. Mon daron, il en a une, il travaille sur les chantiers, sa CE, elle tombe tous les jours, mais de 3 mètres de haut, frère. Elle résiste, c'est incroyable. J'adore cette marque aussi. On a quoi? Donc on a Aegis, Tesla, Vaporesso. Franchement, je crois que c'est mes 3 marques préférées. C'est vraiment mon top 3 des marques. Après, j'ai pas essayé non plus énormément de CE pour une raison très simple, c'est que je n'ai pas l'argent pour les acheter. La YouTube Money, elle est pas là encore. Mais quand j'aurai plus de budget, je ferai des tests de CE dans les vidéos. Ça sera vraiment incroyable. Et là, je pourrais vous donner un peu plus d'avis. Mais pour l'instant, c'est les marques que je préfère, c'est celle-là. Ton produit en 30-70, c'est 30 VG ou PG? J'espère que tu arriveras à comprendre ce que je dis. Alors, je comprends totalement. Alors, il faut savoir que quand on dit 30, 70, 50, 50, etc., n'importe quoi, le premier, c'est toujours le propylène glycol, donc le PG, à savoir, c'est clairement le moins important. Le deuxième, c'est lui qui, donc le VG, c'est lui qui fait la quantité de densité de vape, on va dire, la quantité et la densité de la vapeur. Donc, si je dis 30-70, c'est 30 de PG, 70 de VG. Très simple. Retenez ça parce que ça, c'est pour tout. Normalement, tous les codes de la vape sont comme ça. 30, 70, PG, VG. Faut-moi une dédicace, on sort un trick. C'est pas de dédicace, mec. Je commence à te faire toi une dédicace. Il y a 4000 personnes qui m'ont demandé une dédicace aussi. Là, je m'en sors plus. On fait quoi? On fait comme Thibaut Inchep, on fait des vidéos où on paye. On évite les débats en commentaire, s'il vous plaît. Est-ce que tu fumes que la CE ou des clopes aussi? Comme je l'ai dit avant, je suis ancien fumeur. L'objectif est d'arrêter de fumer. Fumer, c'est mal, les gars. Faut pas fumer. Donc maintenant, je fume plus de clopes. J'ai la CE, j'ai de la nicotine. Je diminue la nicotine intérieure pour me sevrer. Mais ne fumez pas de clopes. Si vous fumez des clopes, commencez la CE. Il vaut mieux. Vous mettez de la nicotine dans votre CE. Et si vous avez les deux, arrêtez les clopes! Combien t'a coûté tout ton matériel de vidéo pour te filmer seulement? Bah, ça m'a coûté 550 €, étant donné que je le filme avec mon iPhone 11. Franchement, ça fait du 4K 60 FPS. Je vois pas pourquoi je me ferais chier à acheter une vraie caméra. Du coup, je l'ai payé 550 € sur le bon coin. Voilà. J'ai eu de la chance. On peut le dire, j'ai eu de la chance. Tu comptes faire quoi après ce qui se passe en ce moment? Moi, c'est pas moi le corona, moi j'y suis pour rien. Qu'est-ce que je compte faire? Des vidéos sur YouTube.
Non, en vrai, ça me concerne vraiment pas. Enfin, ça ne change rien à mon activité. Moi, je continue à produire du contenu. En plus, mon contenu, je le produis chez moi. Alors, pas de problème pour le corona ou le confinement. Que penses-tu de tes parents de ton activité? Tricks TikTok, sinon tu gères. Merci beaucoup déjà. Et alors, qu'est-ce qu'ils en pensent? Waouh, la dinguerie. Alors, je vais vous raconter ma petite histoire. Moi, quand j'ai commencé la vape, j'avais un beau-père à ce moment-là, mais faut savoir, mes parents sont séparés, on s'en branle, mais c'est un peu important pour l'histoire. J'ai commencé la vape et un jour, mon beau-père m'a vu dans la rue avec une cigarette électronique. Il l'a donc dit à ma mère, ma daronne m'a retourné. Vraiment, ça c'est moi, ça c'est ma daronne. Voilà, ça a vraiment fait comme ça. Et mon père, il l'a accepté, il s'en battait les couilles, puisque lui, il était ancien fumeur et il vapait aussi. D'ailleurs, si j'ai commencé à vaper, c'est parce que je lui ai volé sa cigarette électronique qu'il n'utilisait plus. Voilà, tout simplement. Et donc, ma daronne m'a soulevé. Mais je lui ai fait comprendre, maman, la vape, c'est trop stylé, je veux faire des trucs de ouf avec, laisse-moi faire. Ça a pris quelques années, elle voulait pas. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, quelques années, quelques temps, et elle voulait pas au début, vraiment, elle était non catégorique. Donc, je suis allé sur internet et j'ai cherché le maximum d'études scientifiques possibles sur la vape. Tout simplement parce que ça fait quand même 20 ans que la cigarette électronique existe, ça fait 20 ans qu'il y a des études dessus. Ça fait 20 ans qu'on trouve rien de vraiment nocif. C'est-à-dire qu'il y a des petites brins de toxicité, mais comme il y en a partout, comme il y en a dans l'alimentation, dans le café, dans le coca, partout il y a des trucs méga toxiques. Dans la CE, il y a des trucs qui le sont un tout petit peu, mais c'est pas quelque chose de dangereux. C'est pas quelque chose, pas comme le tabac. Le tabac, vous fumez du goudron, c'est clairement dangereux. Voilà, ni plus ni moins. La vape, c'est pas le cas. Donc je vais montrer toutes les études scientifiques que j'avais pu trouver, des véritables recherches, etc. Je lui ai mis sous les yeux, j'ai fait, maintenant maman, moi ce que je veux faire, c'est des vape-tricks, c'est une discipline, j'aimerais en faire des vidéos et tout, faire des trucs cool avec. Et tu vois bien que c'est pas nocif, regarde, les scientifiques ils le disent. Ou alors, s'il faut, vous devez mourir de la vape, il faudrait vivre entre 400 et 4000 ans. Je pense que vous serez mort d'autre chose avant que vos poumons ne lâchent à cause de la vape. Voilà, tout simplement. J'ai dit ça à ma daronne, elle était là. Donc voilà. Et après, elle l'a un peu accepté. J'ai commencé à faire des vidéos sur internet, sur YouTube, sur Snap, sur Insta, sur TikTok. Et quand mes parents ont vu que c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait, que je m'investissais dedans, et que comme je suis en école de commerce, on va dire, j'essaie de relier ma passion et la façon dont j'aimerais vivre, mes parents ont finalement compris. Et donc maintenant, ils acceptent. C'est pour ça que je tourne des vidéos YouTube où je vape dans mon salon, je fais mes trainings dans mon salon. Voilà. Maintenant, mes parents l'ont accepté. Et essayez cette méthode. Franchement, la méthode scientifique, ça marche beaucoup. Parce que vous montrez noir sur blanc. Regardez, cette université anglaise a fait tant de recherches dessus. Et ils ont montré ça. Normalement, ça passe. Même si je ne recommande pas de vaper si vous êtes mineur. Mais si jamais vous êtes dans ce cas-là, vaut mieux faire les choses bien que de le cacher à vos parents qui l'apprennent après, qui vous engueulent, que vous disputiez, etc. C'est vraiment inutile alors qu'il y a des communiqués. Communiquer avec vos parents, c'est vraiment beaucoup mieux. Et ça, c'est pas un conseil pour la vape, c'est un conseil pour la vie tout court. Mais je sais pas pourquoi je me prends trop pour un philosophe. Bon, petite mise au point, on s'est rendu compte au montage que la vidéo était carrément trop longue. Du coup, on va la couper en deux. Voilà, ça c'était la première partie. J'espère que vous avez passé un bon visionnage, que c'était une bonne vidéo. N'hésitez pas à donner un maximum de retours dans les commentaires, comme ça pour la deuxième partie, je peux peut-être faire un truc un peu plus approprié ou quoi, enfin améliorer certaines choses. Les retours sont toujours bien à prendre. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, lâchez un petit like et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, activez la cloche, pourquoi pas. On est déjà 6000, c'est un truc de fou. J'imaginais pas qu'on serait autant si rapidement entre guillemets sur la chaîne. Donc merci à tous. N'oubliez pas, suivez-moi sur les réseaux et on se retrouve pour la deuxième partie.